Actes de vandalisme, graffitis anti-chrétiens, ces attaques se sont multipliées ces dernières semaines en Israël. Depuis 2008, le prix à payer, une organisation de juifs extrémistes, a mené des dizaines d'actions semblables. Des attaques condamnées par l'Église catholique en Terre Sainte. À ce stade, les actes de vandalisme incontrôlés empoisonnent l'atmosphère de coexistence et de coopération, tout spécialement à 2 semaines de la visite du pape François. Un climat tendu, alourdi par des négociations interminables entre Israël et le Vatican. Depuis 1999, les deux États négocient le statut des propriétés catholiques en Terre Sainte. Conformément à des accords hérités de l'Empire ottoman, l'Église ne paye pas de taxes sur ses biens, une exonération qu'Israël aimerait remettre en cause. Il existe une commission chargée de résoudre les problèmes pratiques, concrets, comme par exemple les questions fiscales, économiques et la liberté de l'Église de pouvoir exercer sa mission en Israël. Mais il n'y a pour le moment jamais eu de solution trouvée, et donc la visite du pape en Israël pourrait être un vrai plus pour conclure ces négociations qui durent depuis très longtemps. Au cœur des tensions ces dernières semaines, la question du Cénacle. Israël pourrait transférer la propriété du lieu où Jésus aurait tenu son dernier repas à l'Église catholique. Mais l'État hébreu devra alors affronter le mécontentement des Juifs orthodoxes. La pièce abriterait aussi le tombeau du roi David. Quand les croisés viendront ici faire des signes de croix et toutes sortes de rituels, alors ce lieu deviendra pour nous idolâtre et nous n'aurons plus le droit d'y prier. La visite du pape pourrait débloquer la situation, mais il ne passera que 26 heures en Israël, une visite nettement plus courte que ses prédécesseurs.